Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce lundi. Allons d'abord en kiosque voir les journaux parus ce matin. On peut donc démarrer par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une Assemblée nationale. Kaba Yegué Djibril de retour, le président de la Chambre basse du Parlement, en poste depuis 1992, précipitamment revenu d'une hospitalisation en Europe, est annoncé à la cérémonie de remise des attributs ce jour à l'hémicycle de Ngouaikele malgré sa santé déclinante, écrit le journal. De même que le journal parle aussi du MRC et le gouvernement assure l'incident de Garoua. Le MRC et le gouvernement s'accusent alors que le parti soutient qu'un gendarme a voulu attenter à la vie de son président. Le gouvernement accuse plutôt les militants d'avoir brutalisé le gendarme et qui était dans l'exercice qui accomplissait ses missions régaliennes de renseignement. Le journal parle aussi de communication de crise. Les patrons de presse convoqués après la charge du MINAD, le Conseil national de la communication a organisé une séance de palabres avec les responsables des médias qui ont dit toutes leurs désapprobations sur ces accusations portées à leur endroit par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Le journal fait aussi de Yaoundé. Le coronavirus fait peur. Les autorités françaises viennent d'ordonner la fermeture de deux lycées, en l'occurrence le lycée Fustel de Coulanges à Yaoundé, qui est un lycée français. Et le journal de préciser que côté camerounais, c'est le silence. Les élèves continuent d'aller à l'école comme si de rien n'était. Le journal parle aussi des crises anglophones, ces localités sinistrées de l'Ouest en raison de leur proximité avec l'une des deux régions en crise. Elles subissent régulièrement des incursions des bandes armées. C'est évidemment le cas de Galim, arrondissement du département des Bamboutos, de Bamboutos qui est frontalier à la région du Nord-Ouest, de même que Bangoureng dans le Noun qui a aussi subi ces attaques à répétition des bandes armées. L'arrondissement de Bangoureng dans le Noun qui est aussi tout aussi limitrophe à la région du Nord-Ouest. Voilà pour ce qui est donc de ces incidents dont parle le journal, évidemment. On va aussi parler des généraux qui font comprendre à Pierre Nkurunziza à l'étranger qu'il doit passer la main. Évidemment, Pierre Nkurunziza, c'est le président du Burundi. 6 candidatures ont été validées pour l'élection présidentielle du 20 mai prochain. L'opposant Agathon Rwasa sera en course lors du scrutin face au candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Le général Évariste Ndassimiyé, le président sortant Pierre Nkurunziza, ayant annoncé qu'il ne se représenterait pas. Thierry Vircoulon est coordonnateur de l'Observateur pour l'Afrique centrale et australe de l'Institut français des relations internationales. Il analyse la situation du Burundi. L'article que vous lirez en page 5 du quotidien La Nouvelle Expression. Voilà pour ce qui est du quotidien La Nouvelle Expression. À présent, allons-y avec le journal Le Messager qui met en sa une Maurice Kamto, les non-dits d'une tentative d'assassinat. La guerre des communiqués entre le ministre de la Communication et le secrétaire national de la communication du MRC en rajoute au flou sur la véracité des faits. Le journal qui revient donc sur ces communiqués et tentant d'analyser pour déceler de quel côté se trouve finalement la vérité. Le journal parle aussi d'Assemblée nationale, Kaba Yegué Djibril, l'immortel, alors que le président de l'Assemblée nationale, qui séjournait en Europe pour des soucis de santé, est précipitamment revenu. D'après le journal, il était d'ailleurs, à sa descente d'avion, était accompagné de 2 hommes visiblement affaiblis qui le soutenaient pour rejoindre son véhicule. Et aujourd'hui, il sera évidemment à l'hémicycle de Ngouaikele pour présider la cérémonie de remise des attributs aux députés de la 10e législature. Le journal fait aussi savoir que Kaba Yegué Djibril, qui était interné, qui suivait ses soins dans un pays aussi affecté par le coronavirus, à savoir la France, pourquoi n'a-t-il pas observé la mise en quarantaine de 14 jours qu'a décidé le ministre de la Santé publique, les autorités sanitaires? En tout cas, c'est d'ailleurs une question que des députés se posent. Coronavirus, justement, à propos, Cameroun, un pays malade, le journal pose la question, entre de nouveaux cas confirmée et la menace d'un report du CHAN, la psychose grandit, surtout au moment où un 5e cas vient d'être déclaré et confirmé par le ministre de la Santé publique sur son compte Twitter.
Le journal Mutation parle aussi de coronavirus joue contre le CHAN, le risque de report qui pèse donc énormément sur cette compétition que le Cameroun doit abriter à partir du 4 avril prochain. Et aujourd'hui, alors que dans d'autres pays, des compétitions internationales et même des compétitions locales, les championnats locaux sont suspendus. Jusqu'ici, la CAF, la Confédération africaine de football et le gouvernement camerounais ne se sont pas encore prononcés sur un éventuel report du CHAN. Mais aujourd'hui, à l'allure où des cas sont de plus en plus déclarés avec des passagers venant de l'étranger, évidemment que le CHAN pourrait subir les conséquences du coronavirus. Voilà pour ce qui est donc du journal Mutation, qui a aussi consacré sa une aux étudiants camerounais, mésaventure marocaine. 2 ans après leur arrivée au Maroc, 30 boursiers n'ont toujours pas reçu la dotation que le gouvernement devait leur octroyer. En tout cas, lire une enquête, c'est l'enquête de leur calvaire que vous propose le quotidien Mutation. Mutation qui revient encore, qui parle des restrictions et annulations en cascade par rapport à la situation du coronavirus. Le quotidien bleu, le jour qui met évidemment tout au grand jour, qui parle de la menace du coronavirus avec le choc pétrolier, la fermeture des frontières, le CHAN 2020. En tout cas, cette épidémie devenue pandémie, d'après l'Organisation mondiale de la santé, ne cesse d'affecter la vie économique et les échanges commerciaux dans le monde. Voilà pour ce qui est de ce coronavirus. Droits de l'homme, l'accablant rapport des États-Unis, le quotidien bleu le jour revient sur ce rapport produit par le département d'État sur les violations de droits de l'homme au Cameroun. Dans ce rapport, évidemment, le département d'État accuse les forces de défense d'exactions, de violations de droits de l'homme, de torture sur les populations civiles et sur les hommes politiques. De même que le même rapport accuse aussi les séparatistes anglophones d'exercer des exactions sur les populations civiles et les forces de défense, dont ces derniers n'hésitent pas à les décapiter exposés partout dans les rues du nord-ouest et du sud-ouest. Crise anglophone, Galim, une semaine après l'attaque, évidemment que le quotidien bleu le jour s'est rendu donc dans l'arrondissement de Galim, département des Bamboutos, pour voir à quoi ressemble la ville de Galim une semaine après cette attaque. On se rappelle que c'est une attaque qui avait créé une véritable panique et psychose sur la ville de Galim. Galim qui est limitrophe à la région du nord-ouest et qui n'est pas à sa première incursion, qui n'est pas sa première incursion des bandes armées sur la localité. Le journal L'Œil du Sahel met en une coronavirus. Le Cameroun va-t-il fermer ses frontières? C'est la principale question que le journal pose. D'ailleurs, comme on l'a vu avec certains pays, le Gabon qui avait d'ailleurs fermé ses frontières, le Tchad aussi qui menaçait de le faire. En tout cas, le journal pose juste la question à l'allure où un 5e cas de coronavirus vient d'être déclaré et confirmé du côté de Yaoundé. N'est-il pas temps donc de prendre des mesures sévères, des mesures restrictives sévères pour éviter à la population camerounaise de contracter cette maladie. De même que le journal revient sur la tentative d'assassinat de Kamto, des responsables du MRC attendus à la Légion de gendarmerie à Garoua, certainement pour être auditionnés sur ce qui s'est passé autour du cortège de Maurice Kamto, dont certains militants avaient neutralisé le gendarme pour l'amener au service du gouverneur de la région du Nord. Le journal Émergence revient aussi sur Garoua, vérité sur la tentative d'assassinat de Maurice Kamto. Le journal retrace le film de l'événement tel que vécu par son reporter dans la caravane. Passe d'armes entre le directoire du MRC et les autorités publiques, faisant ainsi allusion à ce communiqué du porte-parole du gouvernement et celui du secrétaire national à la communication du MRC pour apporter chacun sa part de vérité dans cette affaire qui est survenue vendredi dernier donc à Garoua, alors que le cortège de Maurice Kamto se rendait au domicile d'un de ses vice-présidents, Mamadou Mota, incarcéré à la prison centrale
de Yaoundé. Le journal parle aussi de coronavirus. Malaouda Malachi confirme un 4e cas, évidemment. On est déjà au 5e cas. Il faut le préciser, d'après ce tweet du ministre de la Santé publique. CHAN 2020, several competition cancelled due to the spread of coronavirus. Évidemment que le journal se pose la question de savoir si le CHAN sera reporté en raison de la propagation du coronavirus qui a déjà causé la suspension ou simplement l'arrêt des compétitions et championnats dans d'autres pays. Et puis le journal revient aussi, parle encore du Covid-19, les ministres camerounais interdits de voyager. Intégration, le journal parle de coronavirus, l'Afrique centrale à sort et à travers. Et le journal indique que sur cette maladie, cette pandémie qui se répand, presque tous les pays de l'espace CEMAC sont touchés. Partout dans la sous-région, l'inquiétude grandit devant l'avancée de la maladie. Pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le CEA, la crise du Covid-19 avec ses conséquences humaines, économiques, sociales, voire démocratique est un révélateur du chemin qui reste à parcourir pour avoir une sous-région maîtresse de son destin. Comment le coronavirus impacte sur la région, en tout cas, c'est à lire dans le journal de Thierry Hindon. Intégration. Le journal parle aussi en route vers Bamenda, les voyageurs mélangés à l'escorte militaire pour assurer leur sécurité. Le journal Essentiel parle aussi de coronavirus, peur sur l'Afrique, 23 pays africains déjà touchés, 4 cas, 5 cas déclarés au Cameroun, panique dans le monde entier, le Sénégal ferme écoles et lieux de culte, les États se barricadent à la menace qui vient d'Europe, écrit le journal. Kava Yegue Djibril, le retour au pays à suspense, évidemment, le président de l'Assemblée nationale qui était absent du pays vendredi dernier. La cérémonie de remise d'attributs aux députés de la nouvelle législature a donc été reportée. Sera-t-il à l'hémicycle ce jour? La question reste donc posée. Le journal Repère parle de lutte contre le terrorisme, le mandat de l'ONU pour traquer les sécessionnistes, de même que le journal dit que à l'Assemblée nationale, Kava Yegue Djibril embarrasse Paul Biya certainement sur ce retour précipité au Cameroun pour prendre part à cette remise des attributs aux députés de la 10e législature. Le journal Kalara parle d'habeas corpus. 70 détenus exigent leur libération sans délai à Bafoussam. Les pensionnés de la prison centrale, sous la houlette d'un greffier et d'un activiste politique, estiment qu'ils sont privés de liberté sur la base des mandats d'incarcération périmés pour certains, inexistants pour d'autres, au contraire, aux prescriptions du Code de procédure pénale. Le parquet du tribunal de grande instance de la MIFI joue au dilatoire devant une situation qui peut faire tache d'huile pendant que le ministre de la Justice essaye de trouver une porte de sortie. Enquête que mène le journal Kalara, le journal de Christophe Bobionkono, vous lirez en page 6. Et puis, le journal parle aussi du TCS qui juge une deuxième fois pour les mêmes faits 3 cadres de la Camposte déjà condamnés. On poursuit donc cette revue de presse avec le quotidien de l'économie qui parle du marché de la téléphonie mobile en 20 ans, au moment où Camtel, le 4e opérateur, arrive. L'économie revient sur l'analyse d'un secteur fortement concurrentiel avec le concours d'un cabinet étranger. Voilà pour ce qui est de la revue de presse de ce matin. Place à présent avec nos invités sur le plateau. Pour l'instant, Bernard Batana, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul Chouniat. Évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Good morning Nord-Ouest, good morning Sud-Ouest. Alors, je dis un bonjour particulier aux députés, aux 167 députés qui vont avoir ce matin leurs attributs. Pour dire que lorsque on va aux élections, on est investi par un parti politique. Mais lorsqu'on est élu, on devient député de la nation. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont la représentation nationale, indépendamment de leur chapelle politique. Et que sur le terrain, il y a beaucoup de sujets sur le chantier national qui les attendent. Et que nous leur souhaitons bon vent. Nous leur souhaitons bon vent.
Restons donc sur ce sujet, à savoir le retour de Kava Yegué Djibril. Bernard Batana, je signale qu'entre-temps, on continue d'attendre Thierry Niopé, qui est notre deuxième invité. Bernard Batana, sur ce retour de Kava Yegué Djibril, la cérémonie de remise des attributs a été reportée vendredi dernier, suite à l'absence de Kava Yegué Djibril qui se trouvait hors du pays pour suivre des soins. Il est revenu, certainement, il sera à l'Assemblée nationale. Vous, comment appréciez-vous ce retour précipité de Kava Yegué Djibril, qui est visiblement un peu affaibli? Alors, c'est un retour diversement analysé, hein, diversement commenté. Il y a des uns qui disent, ok, il est convalescent. Il y a un journal qui a dit qu'il s'est arraché pratiquement de son lit d'hôpital pour venir ici. Apparemment, au niveau même des autorités, de ces autorités sanitaires dans l'hôpital où il se trouvait, ils ont émis des réserves quant à sa sortie d'hôpital. Mais dans tous les cas, il est venu peut-être au forceps, peut-être il est appelé par le devoir, celui d'un élu de la nation. Il veut être présent à l'ouverture de au risque de sa santé. Au risque de sa santé. Bon, on a parlé de... Et il y a un journal qui a dit fort opportunément, Kava Yegué Djibril, l'immortel. Le journal Le Messager. Alors, immortel ici, ils ont fait allusion aux 40, je crois qu'ils sont encore 40 membres de l'Académie française. Parce que quand tu entres dans l'Académie française, tu deviens un immortel, parce que tu n'y sors qu'après la mort. Tu deviens donc un immortel, parce que l'Académie française immortalise ses membres. Peut-être c'est dans ce sens-là, par rapport à cette image-là que le messager... Est-ce que ce n'est pas pour faire allusion à sa longévité, à ce Oui, c'est une figure de style, mais qui en dit long. Qui en dit long par rapport à sa longévité, par rapport à son âge, par rapport à son état de santé. On se serait attendu qu'après 47 ans, parce qu'au-delà du fait qu'il soit passé, qu'il est passé 28 ans... Il est député depuis 47 ans. Il est député depuis 47 ans. Et il vient encore d'être réélu. Et il totalise 80... Non, moi je pense que quand on a cet état de service de 47 ans, 28 ans comme président de l'Assemblée nationale, on peut logiquement prendre sa retraite. Et ce serait même honorable. Bon, maintenant... Le parti attend toujours de lui ses services. C'est certainement pour ça qu'il est revenu. Bon, là-bas, on peut déplorer le fait de sa santé chancelante, mais on attend de voir. Donc, Bernard Batana, il n'y a pas un autre Camerounais à même de le remplacer Nous avons dit tout à l'heure qu'après 47 ans de loyaux services rendus à une nation, c'est logique, c'est normal qu'on prenne sa retraite, parce que effectivement il y a d'autres Camerounais, et d'ailleurs je pense qu'il y a d'autres candidats qui lorgnent sa place. Ils sont du septentrion. On a parlé de Baoro et un autre qui lorgne sa place. Moi je pense que au moment où on parle de renouvellement, il ne lorgne même pas, c'est légitime. Voilà. Au moment où on parle de renouvellement de la classe politique, on devait montrer l'exemple, c'est-à-dire que les institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat et autres devaient prêcher par l'exemple. On se serait attendu que le président Kavaye cède la place à un plus jeune, que ça aurait donné de l'espoir à une autre classe politique qui veut s'exprimer au Cameroun. Parce que 47 ans, quand même, ça use. Il a été investi d'une mission divine, certainement que ce n'est que la nature qui l'enlèvera de là. Oui, mais c'est le cas de le dire, parce qu'on ne peut pas être malade, quitter son lit d'hôpital pour venir assister à une séance de remise des attributs. Non, cela veut dire qu'il est devenu immortel comme le dit le journal. Est-ce que pour vous, le journal satirique Le Popoli avait vu juste lorsqu'il avait fait cette caricature pour indiquer Kava Yegué Djibril sur un lit d'hôpital avec à ses côtés trois personnels de santé blancs qui lui demandaient de rester couché? Il disait non, qu'on lui retire ses perfusions, le devoir l'appelle. La politique est plus importante. La politique est plus importante. Mais la santé
est aussi plus importante parce que... Sans santé, on ne peut pas. On ne peut rien. On s'attendait justement à ce que le président de l'Assemblée ne soit pas à l'hémicycle aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il y a un communiqué du ministre de la Santé qui dit que tous ceux qui viennent doivent être des pays à haut risque, comme la France et l'Italie, doivent être confinés. Doivent être 14 jours. Au moins 14 jours correspondant à la période d'incubation de cette maladie. Donc, logiquement et conformément à la note du ministre de la Santé, le président Kavaye devait être mis en observation. On attend de voir si ce sera le cas. Est-ce que là, ce n'est pas un gros risque quand même qu'on prend? D'ailleurs, il y a certains députés qui s'en sont inquiétés. Un gros risque de comprendre, c'est-à-dire, je ne comprends pas votre question. C'est-à-dire que le ministre de la Santé publique signe une décision pour un confinement de 14 jours. Un passager en provenance de l'Europe, fut-il président de l'Assemblée nationale, est tout de suite admis au milieu des autres sans ce respect-là. Est-ce que ça veut dire qu'il est au-dessus de ce coronavirus? Justement, c'est ça. Donc, face à la maladie, parce qu'il y a des notions qui sont universelles. Face à la maladie, il n'y a pas de président de l'Assemblée, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de président de la République, il y a l'homme. Il y a l'homme. C'est-à-dire que l'homme devait se conformer aux prescriptions. Parce que c'est une mesure préventive. Ce qui est vrai pour le passager lambda, par rapport à est vrai aussi pour le président de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que si on est équitable face à la maladie, si nous sommes égaux face à la maladie, le président de l'Assemblée nationale devait être soumis à cette obligation, à cette réserve que le gouvernement a émise par rapport à ceux qui viennent des zones à haut risque. Alors, on reste sur ce qui nous permet de rester toujours sur la question. Et si jamais, est-ce qu'à l'Assemblée nationale, c'est Kavaye Djibril hier ce matin, selon vous, quelle peut être l'attitude des autres députés? Ils vont accueillir le président de l'Assemblée, notamment ceux de sa chapelle politique. Vous savez, quand on est député, et comme ils le disent, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti qu'il faut respecter. Bon, maintenant, par rapport au coronavirus, ils vont adopter les attitudes qu'on donne, c'est-à-dire ne pas le saluer, c'est-à-dire que tousser entre le coude et autres. Bernard Batana, à vous écouter, j'ai l'impression que l'immunité parlementaire est valable aussi pour l'immunité contre le coronavirus. Non, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'immunité, je veux dire, de santé possible. Et même la mort. Non, face à la mort, tout le monde, c'est la même chose. Alors Bernard Batana, ce qui nous permet d'embrayer sur ce sujet, le coronavirus, un 5e cas vient d'être déclaré par le ministre de la Santé publique. Il y a quand même quelque chose qu'on peine à comprendre. Vendredi dernier, ce sont les ministres de la Santé publique de la CEMAC qui se sont réunis ici à Douala sous la houlette du président de la commission commission économique de la CEMAC. Comment comprendre que le coronavirus a déclenché en Chine? On l'a vu venir, même les grands pays qui ont des dispositions sanitaires et techniques impressionnantes, on ne s'est pas bien préservé au point où on s'en retrouve aujourd'hui à des milliers de morts. Au Cameroun aussi, les vols continuent de se faire entre le Cameroun et l'Europe. Quelques sorties, quelques dispositifs sont mis en place pour tenter de contrôler la maladie, mais on continue d'enregistrer des cas tous les jours. Alors, il faut savoir que nous vivons dans un monde planétaire. C'est dans un village planétaire, où le mouvement des personnes et des biens se fait à un rythme effréné. Et donc, il y a possibilité à tout moment d'être en contact avec un habitant de ce grand village qu'est devenu le monde. Maintenant, malgré toutes les mesures qu'on a prises au niveau de l'Europe et autres là, la maladie a réussi à s'infiltrer
et à aller dans les autres régions. Aujourd'hui, on parle de 23 pays africains qui sont concernés par le coronavirus. Cela veut dire que la maladie progresse. Et au Cameroun, nous sommes déjà au 5e cas. C'est-à-dire que petit à petit, la maladie... Non, je pense que, comme le ministre l'a dit, il faut adopter des mesures préventives fortes. On a parlé tout à l'heure du président de l'Assemblée nationale qui risque d'être une exception par rapport à une mesure qu'on a prise pour tout le monde. Et donc, il peut être le passage par effraction de cette maladie. En sortant d'un pays fortement affecté. En sortant d'un pays fortement affecté. Moi, je pense qu'on devait, dans les unités, dans les établissements hospitaliers et autres là, quand on y va, on ne voit pas trop d'émulation par rapport à cette maladie. On s'attendait à voir des affiches et autres là, pour dire voilà ce que c'est que la maladie. Pour sensibiliser. Je pense qu'il y a une sensibilisation qui appelle tous les personnels de la santé par rapport à cette maladie. Expliquer ce que c'est que le coronavirus. Il y a un gros déficit de communication. Il y a un gros déficit de communication. Il faut que les gens, le patriotisme dont on parle d'habitude sur le plan politique passe aussi par le plan sanitaire. Il faut que tous les Camerounais s'unissent contre un ennemi commun. L'ennemi commun, ce n'est pas seulement le politique et autres là. C'est aussi au niveau de la santé. L'ennemi commun des Camerounais ici aujourd'hui, c'est le coronavirus. Il faut que chacun y mette du sien. Que dans les hôpitaux, qu'on soit mobilisé. Que dans les frontières, qu'on soit mobilisé contre cette maladie. C'est de cela qu'il est question. C'est comme ça qu'il faut procéder pour bouter hors la maladie. Sinon, elle va évoluer. Bernard Batana, c'est bien dit, c'est si beau dit comme vous le faites, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Cette maladie a son impact déjà sur le plan économique. On constate même que dans le domaine des produits de grande consommation, dont la plus grande partie est importée de la Chine, nous vient d'Asie, il y a la Malaisie et beaucoup d'autres pays. Mais le ministre du Commerce qui fait une sortie pour indiquer que le Cameroun a suffisamment de stock de riz et d'autres produits et qu'il interdit formellement toute forme de spéculation ou d'enchère sur le marché. Est-ce que, à l'allure où vont les choses, est-il possible qu'on se prévienne de cela? Oui, et dans une économie ouverte comme la nôtre, chaque jour, suivant le mouvement des hommes, les produits s'échangent contre les produits. Il y a tous les jours une confrontation entre l'offre en produits et la demande en produits. Et donc, il serait difficile de concevoir une économie qui soit fermée. Mais en tout état de cause, je pense que les pouvoirs publics devaient adopter des mesures conservatoires. Au vu de ce que... Oui, des mesures conservatoires, c'est-à-dire fermer l'importation de certains produits qui sont susceptibles de transporter la maladie. Et le ministre l'a d'ailleurs dit, on a quand même aujourd'hui une certaine suffisance. Du moins, c'est du côté alimentaire. Bon, maintenant, les produits manufacturés et autres là, comment faire? Avant cela, le ministre du Commerce avait d'ailleurs indiqué que chaque bateau qui débarque au port de Douala est minutieusement inspecté et qu'il n'y a aucun risque que ces marchandises soient infectées. Bernard Batana, vous y croyez? Oui, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Il s'agit de mettre en place des mécanismes tels que la maladie soit stoppée. Il ne s'agit pas de croire. Il s'agit pour les pouvoirs publics de prendre la mesure de cette menace au niveau des entrées, que ce soit au port ou à l'aéroport. Les différentes entrées du Haut-Cameroun. Oui, que ce soit au port ou à l'aéroport. Il faut aussi tenir compte de l'immigration clandestine, parce qu'il y en a qui ne viennent pas par le port et à l'aéroport. Ils viennent par route. Et par route. Et cela aussi, il faut en tenir compte. À l'instar du Nigeria. Voilà, il faut donc prendre des mesures fortes
contre cette maladie. Je pense qu'une forte mobilisation, ce d'autant plus que, et justement les journaux en ont parlé, est-ce que cette propagation du coronavirus ne va pas jouer sur la tenue ou pas de la CHAN au Cameroun? Imaginez-vous qu'en Italie, le championnat est arrêté et partout ailleurs. Parce que c'est une menace pour la tenue du championnat du CHAN au Cameroun, qui se tient, je crois, dans un mois. Le 4 avril. Le 4 avril. Donc, si entre-temps, on enregistre beaucoup de cas de coronavirus, cela risque de jouer sur la tenue du CHAN. Il faut que les autorités, il faut que les pouvoirs publics en tiennent compte. Il ne faut pas qu'arriver à un moment qu'on dise que mais non, et le CHAN est menacé par... Non, c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut stopper l'évolution de la maladie. Bernard Batana, pour sortir de ce sujet, à l'allure où le coronavirus se propage, on nous avait dit qu'il y a un étudiant camerounais en Chine qui avait été victime du coronavirus et qu'après l'administration des soins, le sujet était guéri. Aujourd'hui, quand on observe la déferlante du coronavirus, est-ce que c'est apocalyptique? Non, je pense que on ne va pas parler d'apocalyptique, mais c'est un défi pour la science. C'est un défi pour la science. Avant qu'on en arrive... Non, mais il faut que la science se déploie. C'est un défi pour la science. C'est un défi pour les professeurs. C'est un défi pour le personnel médical. Et ils doivent relever le défi. Mais c'est la curiosité scientifique, c'est aussi ça. Qu'on trouve un coronavirus qui menace. Mais il y a les scientifiques qui sont là pour ça. Mais malheureusement, au Cameroun, on n'a pas vu une très grande mobilisation. Je l'ai dit la fois dernière. On a un ministère de la Recherche qui ne s'est pas encore prononcé. Le ministère de la Recherche devait faire quoi? Faire des recherches sur le coronavirus. Mais oui, il faut que les scientifiques, eux aussi, se mobilisent. Pourquoi pas? On ne va pas toujours attendre la solution d'ailleurs. Pourquoi est-ce que si on a à savoir prélever par exemple sur les malades on a des malades cobayes chez nous. Ça c'est un terme scientifique, hein, ça n'a rien de péjoratif. C'est pour ça que je préfère dire prélever les échantillons sur les malades. Il faut que la solution peut venir du Cameroun, pourquoi pas? C'est d'autant plus que la science, elle est universelle, autant que la maladie. C'est-à-dire que les mêmes symptômes que quelqu'un peut présenter en Chine sont les mêmes qu'il présente au Cameroun. Donc ça veut dire qu'autant la maladie universelle, la science universelle, la solution peut venir du Cameroun, pourquoi pas? En tout cas, Bernard Batana, on encourage la communauté scientifique à se mettre vivement au travail, à être au four au moulin pour pouvoir éradiquer ou alors stopper l'avancée de coronavirus qui de plus en plus inquiète face à la montée de nombreux cas qui sont ainsi déclarés. Dernier sujet de ce programme, Bernard Batana, évidemment, c'est l'événement de vendredi dernier où, d'après le MRC, dans le convoi de Maurice Kamto se trouvait un individu qui avait pour projet d'assassiner le président du MRC. Évidemment, le gouvernement a sorti aussi un communiqué pour indiquer que ce gendarme effectuait une mission régalienne de renseignement. Bernard Batana, quand on observe tout ce qui se fait autour, est-ce que ça ne fait pas trop de bruit finalement pour rien? Non, il s'agit de la vie d'un être humain. On a appréhendé un homme qui avait une arme. Mais quand on voit l'arme, ce n'est pas faire du bruit pour rien. Et il y a eu tout un scénario et des communiqués. Je veux parler de ces communiqués, cette guerre des communiqués entre le MRC non, je pense que les communiqués sont à la hauteur de l'événement. La gendarmerie nationale est sortie pour dénoncer qu'un gendarme a été agressé. Le gouvernement a fait une sortie pour dire que c'était un agent des forces publiques en mission. Et le MRC a sorti un communiqué pour dire qu'il voulait... C'est un projet d'assassinat de son président. Voilà les faits. Bon, maintenant, la réalité, c'est laquelle? La gendarmerie nationale a instruit une enquête où les militants du MRC seront entendus ce jour à la Légion de gendarmerie du Nord. Oui, bon,
Maintenant, il faut attendre les résultats de l'enquête. Mais les savoir... informations qu'on a eues, il s'agit d'un agent de renseignement. Parce que vous savez, les agents de renseignement ne sont pas en tenue, ils sont généralement dans la foule. Donc face à un événement comme ça, peut-être Maurice Kamto, qui a servi ce pays et qui connaît les méthodes de fonctionnement, devait savoir que bon, un gendarme en tenue est là pour la protection. En civil. Est là pour la protection. Lui, qui a servi ce pays, qui connaît les méthodes, lui, il connaît la vérité. Est-ce qu'on voulait l'assassiner? Est-ce qu'on est venu le protéger? C'est lui qui a demandé à ses gardes de ne pas brutaliser le gendarme. Mais puisqu'il connaît les méthodes, il a servi ce pays au plus haut niveau. Il a été ministre de cette République. Il sait comment la République fonctionne. En tout cas, Bernard Batana, on n'en dira pas plus en attendant l'enquête qui est en cours. C'était juste quelques supputations. L'enquête, certainement, a annoncé, va permettre de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé réellement. Vendredi dernier, le gendarme en question avait-il réellement l'intention d'assassiner Maurice Kamto, ou alors simplement la garde de Maurice Kamto s'en est pris au gendarme. En tout cas, l'enquête en cours nous permettra de savoir dans les jours à venir. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous demain pour une autre et restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants.